Et pourquoi tu filmes? C'est pas dans le sens qu'il faut filmer? C'est une question que je pose. Parce que pour les raisons, juste après la paracha de Yitro, on a la paracha de Mishpatim qui est juxtaposée pour la simple bonne raison que, comme il va dire Rachid, de la même façon que les 10 paroles ont été données au Mont Sinaï, les lois sociales qui arrivent juste après ont été données au Mont Sinaï. Les lois qu'il y a après, ce sont des lois sociales, dites sociales. C'est-à-dire qui vont régir les règles entre les humains. Et à un moment donné, dans un pasouk, que je voudrais développer avec vous, il y a écrit si des hommes se disputent, et que, voilà, tu donnes un coup de poing, tu le frappes, il se blesse. S'il se relève, se déplace, par sa propre force, alors celui qui a frappé, il est acquitté. Et là, on nous dit tu payes seulement pour son chômage, c'est-à-dire s'il a eu des dommages liés à son travail, et iten verapo yérapé. Il y a 2 fois le terme guérir, guérison. Tu dois lui donner la guérison. 2 fois. De là, il va s'en suivre une discussion dans le Talmud et ailleurs entre les commentateurs et les décisionnaires. Est-ce que un homme a le droit d'aller chez le médecin? Pour quelle raison la question s'impose? Si tu dis la maladie vient de Dieu, alors qui doit te guérir? Dieu. Si tu dis la maladie vient des hommes, alors qui doit te guérir? Les hommes. C'est une bonne question en soi. C'est le Ramban, le Rambam, le Even Ezra vont avoir un discours sur ce pasouk-là, iten verapo yérapé. C'est-à-dire tu donneras la guérison, en tout cas guérir, tu guériras. C'est écrit 2 fois le mot guérir. Ça veut dire quoi ce 2 fois le terme guérir? Dis-moi, tu guériras. Pourquoi guérir, tu guériras? Pourquoi 2 fois le terme yérapo yérapé, verapo yérapé? C'est pas la seule fois où il est répété. Par exemple, il trop avant, qui s'accole, oui. Exact. À chaque fois que le terme va être répété, c'est qu'on va prendre ou quelque chose en plus, ou qu'on vient réduire l'autorisation. Est-ce que c'est pour inclure ou c'est pour exclure quelque chose? Tu répètes peut-être 2 fois un terme dans la Torah, alors que la Torah, elle est radine en mots, elle nous fait à chaque fois découvrir à travers la Torah orale ce qu'elle a voulu dire. Mais ici, de répéter iten verapo yérapé, en plus, en l'occurrence, ici, dans une bagarre, j'ai donné un coup de poing, il s'est relevé par sa propre force, tu payes son chômage, et tu lui donnes la guérison. Mais de quelle guérison parle-t-on? Et là, s'ensuit une discussion. Le Ramban, je vais essayer d'être le plus clair avec vous. On a plusieurs commentateurs qui vont échelonner l'autorisation vis-à-vis du médecin. Tout d'abord, on va dire en simple. Il y a des commentateurs qui disent interdiction à un homme d'aller chez un médecin si la maladie, elle vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu as une maladie intérieure, tu vas pas chez le médecin. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Tu pries. Si bon Dieu t'a envoyé cette maladie-là, c'est que c'est avec lui que tu as un rapport. Donc, c'est lui qui t'a envoyé ça, c'est à lui à l'enlever. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis, on a l'avis du Even Ezra. L'Even Ezra, il dit la juxtaposition des 2 mots, iten verapo yérapé. Donc, ça veut dire que, tu l'as vu la discussion? L'Even Ezra. Ok. Donc, le Even Ezra va dire, la répétition, on aurait pu penser que s'il y avait écrit la guérison uniquement, la guérison, elle appartient à Dieu. Mais guérir, tu guériras, c'est-à-dire que ça devenait un impératif et tu peux, les 3 personnes, aller chez un médecin. Et le Rambam, qui était un grand médecin, va également trancher de cet avis-là, c'est-à-dire que on a le droit, reshoot la rofim, c'est une autorisation pour le médecin de guérir. Alors en fait, il y a 2 questions qui sont sous-jacentes. Première question, c'est le patient, s'il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on lui donne l'autorisation d'aller chez le médecin. Et deuxième question sous-jacente, c'est, mais le médecin, qui lui donne l'autorisation de guérir? Qui lui donne? Il lui faut une autorisation. C'est pas, c'est Dieu qui a envoyé la maladie. Moi, je viens et je m'interfère dans l'univers de Dieu. Dieu, c'est lui qui a envoyé cette maladie-là. Et voilà que le terme yérapo yérapé va donner l'autorisation aussi bien au médecin de pouvoir prodiguer un soin que au patient d'y aller. Simplement dit comme ça, c'est pour être encore un croyant. Il manque quelque chose. Il faut prendre conscience que c'est le médecin qui guérit, enfin, c'est Hachem qui guérit à travers le médecin. Alors c'est pas mal, mais il manque. De la même façon que le médecin, enfin que ce soit l'homme ou Hachem. Oui. C'est toujours Hachem. Razako Aour. Ça veut dire qu'en fait,
Ici va se jouer un principe de foi fondamental dans l'approche avec le médecin. J'explique. Je suis malade. Qu'est-ce que font les premières personnes? Elles disent, bon alors, allô, bonjour docteur, je vois un rendez-vous. Très bien. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal ici. Très bien. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prescription, il dit, voilà l'ordonnance, vous prenez 2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi, 2 comprimés le soir, pendant 7 jours. Pendant un mois, cure de vitamines, et tout ira bien. Qu'est-ce qu'il fait le patient? Il sort, il va à la pharmacie, il prend ses médicaments, il est studieux dans la prise de médicaments. D'ailleurs, il y a une très bonne blague qui Raph Citruc qui faisait au sujet d'un pharmacien. Il avait raconté au gala de l'école Orthora il y a 15 ans en arrière. 14 ans en arrière. Il racontait, c'était un jour une jeune femme, elle connaît un garçon et elle le fréquente depuis longtemps et elle doit le présenter à ses parents. Et maintenant, les beaux-parents, ils veulent pas que leur fille, elle épouse n'importe qui. En tout cas, pas quelqu'un de, voilà. Il voulait une bonne renommée. Alors maintenant, le garçon en question, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est sur Ben Yehuda, à Jérusalem. Il est vendeur de falafel. Il vend des falafels. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la jeune fille? Elle dit, je t'en supplie devant mes parents, dis que t'es pharmacien. Ok. Donc la présentation se passe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pharmacien, pas de problème. Où ça? Dans Jérusalem. Très bien, pas de problème. Quelques semaines plus tard, donc les parents sont contents, on officialise et tout. Mon gendre, il est super, un pharmacien. Waouh, ma fille, elle va épouser quelqu'un de bien. Et donc il arrive un jour où donc ce vendeur de falafel, il est dans sa boutique entre midi et 2, et qui arrive devant la boutique, le beau-père, et qui a acheté des falafels sur Ben Yehuda. Alors le gendre, il se démonte pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux ça, ça, ça. Ils se reconnaissent, mais ils disent rien. Je veux ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il fait au moment? Il lui tend le paquet, il lui dit, alors, 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas chez le médecin, tu fais ce qu'il te dit. Tu vas chez le pharmacien, tu respectes la dose prescrite. Tu fais pas comme tu voudrais faire. D'ailleurs, il y a des questions des fois. Il y en a qui disent, il m'a dit 2 matins, 2 midi, le soir. J'en prends 6 le matin, ça marche? Bah, tu finiras à l'hosto. C'est pas le bon traitement. Mais j'en ai pris 6. Il a dit 6 par jour. Oui, mais 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Une prescription. Là, l'autorisation que le médecin puisse prescrire ou faire une ordonnance et l'autorisation que le patient a, cette autorisation-là, elle n'est pas totale. Ça veut dire quoi, elle n'est pas totale? Il y a écrit dans Shemot, voilà. Il y a écrit un petit peu avant, dans les parachutes précédentes, dans la paracha Béchalar, exactement, excusez-moi, il y a écrit là-bas à la fin de la Shira, tout à la fin, je lis le pasouk avec vous, voilà. Vayomer im shamua tishma lekol Hashem. Si tu écoutes la voix d'Akadosh Baruch Hu, ve'achar benav ta'aseh ve'azanta lemizvotav, donc tu tends l'oreille, tout, tu fais tout, tu prêtes l'oreille à tout ce qu'Hashem t'a dit à ses mitzvot, ve'shamarta kol rukav, et tu gardes tous les décrets, kol amarala, toute la maladie, asher samtim Israël que j'ai basé en Égypte, lo asim alera l'ira pas sur toi, qui ani Hashem refera, car je suis Hashem qui te guérit. Donc c'est Hashem qui me guérit ou c'est le médecin qui me guérit? En fait, ici, quand on dit iten verapo, yirape, on a une autorisation au médecin, c'est une autorisation partielle. C'est pas total. Ça veut dire quoi partiel? Partiel, il doit prodiguer un soin, on doit sauver des vies, on doit aller chez un médecin, comme ça il dit le Even Ezra, comme ça le Rambam il est possèque. C'est comme ça que le Shulchan Arour il dit, on donne l'autorisation au médecin de soigner. Vous oubliez que le médecin n'est pas Dieu. Et il faut pas que le patient oublie non plus que le médecin n'est pas un Dieu. Sous-entendu, quand tu prends une prescription d'un médecin, prie pour que le remède y marche. Je raconte souvent cette histoire. Ça fait rire mes amis qui me connaissent depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, avec mes enfants, j'ai décidé, la mauvaise idée d'aller faire un petit bronzage. C'est sympathique le bronzage. Voilà. Alors j'ai décidé d'aller bronzer, mais j'ai voulu bronzer une partie du corps que je m'attendais pas qu'elle allait me porter préjudice. Donc c'est le dernier jour des vacances et je m'ai bronzé sur le torse. Donc je me suis endormi sur un transat et le torse il a bronzé plus que d'habitude. Maintenant le soir je brûlais, je me sentais pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la biafine. C'est bien, ça doit calmer. Très bien. Maintenant 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, j'ai l'impression que le torse il allait se déchirer, brûler. Je me suis dit c'est pas possible.
Et, et comme on dit à la maison, s'il y a des notices dans chaque chose, c'est qu'on doit apprendre comment ça marche. Pas quelqu'un de préciser quelque chose que tu dois pas lire la notice. Alors, au prochain, on a une déformation professionnelle à la maison. On lit toutes les notices. Toutes les notices, je les lis. Toutes. Même les exceptions, il faut les lire. Tout. On est 3 heures du matin. Enfin, me dit, qu'est-ce qui se passe? J'écoute, je me sens pas bien. Je crois que j'ai une intolérance à la biafine. Une intolérance à la, de quoi tu parles? Je fais, écoute, il existe moins d'1% des cas, c'est écrit dans la notice de la biafine, et il faut une intolérance sur une brûlure, ça fait plus de brûlure. Donc, je suis pas bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a un remède. Toi, tu penses qu'il va marcher. Peut-être que sur toi, ça marchera. Peut-être que tu fais partie de l'exception. Même le Doliprane, ça marche pas sur tout le monde. Chaque médicament a une propriété propre à elle-même. Si maintenant, je pense que c'est le médicament qui me guérit, j'ai ôté ce qui s'appelle Hachem Rofera, qui est Hachem Rofera. Je suis Hachem qui te guérit. Et voilà pourquoi la Gemara dans les Darim, elle va dire une phrase très importante. Elle dit, tout celui qui rend visite à un malade, il enlève 1/60 de la maladie. Alors, les gens qui savent pas compter, disent, je vais emmener 60 personnes, il va guérir. Non, c'est à chaque fois 1/60 de ce qui reste. Donc, c'est des milliers de personnes qu'il faut aller pour rendre visite à un malade, pour enlever la maladie. Mais en fait, il va rester à chaque fois un petit bout de maladie. C'est quoi ce petit bout? C'est Kadosh Baruch Hu. Donc, bien sûr, j'ai l'autorisation d'aller chez le médecin d'après le Even Ezra. Et comme ça, le Shulchan Arouri dit, il t'a des rapports, il rapé. Tu vas chez le médecin. Mais n'oublie pas de prier pour tomber sur le bon médecin. N'oublie pas que le remède, ça marche sur toi. Il y a des gens qui ça marche pas. Tu peux leur donner tous les médicaments qu'il faut, ça marche pas. Il y en a, quand il y avait la situation du Covid dans le monde entier, les gens, ils ont pris un médicament, ça a marché, d'autres, ça n'a pas marché. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Chacun, il a eu ses pathologies. Pourquoi Kadosh Baruch Hu comme ça? Il faut pas dissocier la maladie de Kadosh Baruch Hu. Et encore plus, à plus forte raison, parce que c'est une maladie qui est de l'intérieur. Quand c'est une maladie de l'extérieur, un rhume, par exemple, ou je suis tombé, je me suis cassé le bras, c'est une maladie extérieure. Mais quand tu parles d'une maladie intérieure, c'est venu comme ça, sans rien, on sait même pas l'expliquer. Encore plus, tu dois te remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, en associant le médecin. Et le médecin est l'associé Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que il ne doit pas se dire, je suis le bon Dieu, c'est moi qui guéris. Voilà pourquoi, lorsqu'on choisit un médecin, il y a également le choix du médecin. Est-ce que, c'est important, ce qu'on dit là, parce que souvent il faut aller chez le meilleur médecin. Ça, c'est sûr qu'il faut aller chez le meilleur médecin. Le meilleur des médecins. Mais c'est encore mieux si on a le meilleur des médecins qui est croyant. Pourquoi? Parce que lui aussi, il va dire, Hachem, guide mes mains. Hachem, aide-moi. Hachem, fais-moi réussir. Le médecin aussi doit s'en remettre, parce qu'un médecin, il n'a pas la science infuse. Il a une approche, certes, mais il veut que son opération, elle réussisse. Alors, il doit prier, il doit se remettre entre les mains de Dieu. Et en discutant avec certains médecins, surtout aux États-Unis, puisqu'on est parti aux États-Unis, et entre autres, on a des chirurgiens dans notre communauté. Et quand je parle de ce sujet-là avec eux, ils me confient que avant une opération très très importante, ils demandent toujours, Hachem, je t'en supplie, guide mes mains pour que tout se passe bien. C'est important, c'est-à-dire d'en mettre à Kadosh Baruch Hu, même dans la santé, et pas de se limiter, de dire, bon voilà, j'étais voir le médecin, j'ai pris le traitement, ça va marcher. Et souvent, on s'arrête entre les deux domaines. On s'arrête entre les deux notions. On va voir le médecin, et puis on dit, c'est bon, c'est réglé. Ce n'est pas réglé. Et donc, il dit le Even Ezra, et c'est comme ça que je suis dit, à Shulchan Aruch, Nitna Torah Reshut les Rofé, les Rapot. Voilà que la Torah, elle a donné l'autorisation au médecin de prodiguer un soin. Soigner, attendrir. Ou mitzvah ibiklal pikuar nefesh ou. Et voilà que c'est une mitzvah pour lui. C'est maintenant dire, je vais pas chez le médecin, c'est Dieu qui va me guérir, ça c'est interdit de le faire. De penser comme ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que je mets ta vie en danger. Tu vas chez le médecin. Mais n'oublie pas que derrière le médecin, il y a Kadosh Baruch Hu. N'oublie pas que derrière toi, il y a Hachem. Veimana atzmo. Et tout celui qui s'empêche de cela, c'est-à-dire que maintenant je veux pas y aller, ou bien un médecin dit, moi je te prodigue pas les soins, chauffeur d'amine, c'est un meurtrier. Tu peux mettre ta vie en danger. Donc encore une fois, je dois tout faire pour arriver à ma santé, sans dissocier la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut prier. Et ça revient maintenant à la tefila qu'on fait tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? On arrive dans la Mida. Alors la plus belle bracha de la santé, la plus belle qu'il faut rester avec Kavana. Avec attention, c'est la Shariat Saret à Adam. C'est la bracha quand on sort des toilettes. Non mais, vous savez que c'est pas naturel. C'est pas naturel. On rentre trop dans le domaine de l'habitude. On pense que souvent, c'est habituel. Alors quand on va aux toilettes, on se dit, c'est normal que j'aille aux toilettes. Et il y a des gens, malheureusement, le cycle, il se passe pas normalement. Et il y en a, ils ont besoin des fois de machines. Et il y en a, malheureusement, ils ont besoin d'être hospitalisés. Et nous. Qu'est-ce qu'il dit? Asheriat Sareta Adam Berorma. Il a créé l'homme avec sagesse. C'est quoi sagesse? Vous imaginez ce que c'est sagesse? Je contrôle mon cerveau
qu'il y a des endroits qui s'ouvrent et qui se ferment à ma commande. C'est énorme. Des gens qui la commande ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Ils ont de l'incontinence. Malheureusement. C'est déréglé. Berorma, ou va rabonner kavim, nekavim, raloulim, raloulim. Voilà que tu as des orifices, tu as des cavités. Ça s'ouvre et ça se ferme. Shim isatam eranem. Si l'un devenait à se fermer, ou l'un devenait à s'ouvrir, sans que j'ai rien demandé. L'occlusion intestinale, malheureusement, il y en a qui peuvent décéder. Il y en a qui sont morts de ça. Il y en a qui sont morts de ça. Malheureusement. Ça s'est fermé. Malheureusement. Ça se dérègle. C'est une rochma, le corps. C'est une sagesse à laquelle il a mis une puissance. Et Yefchar. Comment serait-il possible, de me tenir, de me maintenir devant toi, ne serait-ce qu'un instant? Si l'un, il s'ouvre et l'autre, il se ferme. Baruch ata Hashem. Rofe kol basar ou mafila asot. Ça s'appelle le racha. Il guérit toute chair ou mafila asot, qui est écrit de manière exceptionnelle. À Kadajou, il a fait une lettre magistrale, magique. Ça, c'est la première bracha. Mais la deuxième bracha, c'est ce qu'on fait dans l'Amida. On arrive et on dit, Refaenu ata Hashem venerafe, oshinu venashia. Et on dit, Rofer roler à Israël. Guéris les malades d'Israël. C'est quoi guérir? Il y a le médecin derrière. Non. Guéris, bien que je dévore le médecin, ou protège-moi de la maladie avant que j'aille voir le médecin. Combien il y a de maladies qu'un médecin aujourd'hui ne peut pas expliquer? Combien il y a de maladies d'ailleurs, excusez-moi, je vais un peu choquer, dans les mots. On sait soigner, mais on sait pas, pardon. On s'est soigné, mais on s'est pas guéri. Merci. On sait soigner, mais on sait pas guérir. J'explique ce que ça veut dire. On sait soigner une grippe, mais on sait pas guérir une grippe. Quelle est la différence? Si on savait guérir une grippe, plus personne n'attraperait la grippe. Soigner, c'est on attend que les gens vont attraper la grippe et on leur donne un soin. On sait prodiguer un soin. Mais empêcher que, aujourd'hui, la grippe, elle existe encore. Un rhume, ça existe encore. Une bronchite, ça existe encore. Pourquoi? Parce qu'on sait donner des soins, mais on n'arrive pas à la guérir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel, où sa part, elle est encore décisive. On peut pas se dissocier de l'un de l'autre. Alors, dans un milieu où tout le monde est touché par la maladie, parce que c'est l'essentiel même de la vie, ça fait partie de la vie. Vous demanderez à Yaakov Avinu pourquoi il a demandé la maladie. Vous poserez la question si Yaakov qui a demandé la maladie. Il faudra lui poser des questions quand on arrivera à 120 ans là-haut. Pourquoi t'as voulu la maladie? Ça nous a rendu tristes, ça nous a rendu vulnérables. Mais quoi qu'il en soit, faut pas dissocier l'humain d'Akadosh Baruch Hu. Et quel que soit l'humain, quel que soit celui qui est dans la chaîne, il prodigue un soin, certes, mais il y a une part divine qui est derrière. Je terminerai par un point. Rendre visite aux malades, c'est l'une des grandes mitzvahs. C'est ce qui est écrit tous les matins lorsqu'on vient à la synagogue. On fait dans l'introduction de la tfila, dans la ptira, et là-bas nous disons, excusez-moi, je prends la page, voici, voilà. Il y a écrit là-bas, voici les choses que l'homme il fait dans ce monde-ci, les fruits, il va les manger dans ce monde-là, et le capital dans le monde futur. C'est quoi les mitzvot qui sont essentiels d'après cette Mishnah-là? Honorer son père et sa mère, faire du bien, bikur cholim, rendre visite aux malades. Rendre visite à un malade. La Gemara, elle dit que la shrina se tient au-dessus du lit du malade. C'est-à-dire que quand il y a un malade, Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Il le protège. Et quelle est la bracha qu'on doit faire lorsqu'on a un malade? Pas de longues brachot, pas de longs textes, pas de teilim, pas de tout ça. Quel na refana lo. Quel na refana la. Soit, comme la bracha que Moshe Rabbeinu va rester au sujet de Myriam, sa sœur, quand elle va voir la Tsarat, la lèpre va tomber malade par les mains d'Hachem, par Akadosh Baruch Hu lui-même, il va rester une bracha qui est exceptionnelle, c'est de grâce, mon Dieu, guéris-la ou guéris-le. El na refana la ou el na refana lo. Et je répète cette phrase-là 3 fois pour donner un élan et une razaka, une force à ma parole, pour qu'Hachem il la sorte de là. Quand je suis devant le malade, quand je suis pas devant le malade, alors maintenant je prierai différemment à la synagogue, je donnerai une bracha au Rav, ou en tout cas il donnera son nom, et je donne principalement le nom de la mère, parce que le nom de la mère est porteur de plus de bénédictions que le nom du père, lorsque c'est pour la santé. Quand Moshe a fait ça pour Myriam, il n'était pas devant elle. Si, il était à côté. Il était à côté, il Ouais. est sorti aussi. Ouais. Non, mais c'est pas ça, elle est tombée malade, et Non, avant que- voilà. Et il a dit, c'est pas moins que 7 jours. C'est là où il a dit, Elna Refana. Voilà. Chazak Varouk. Chazak. Donc, il faut pas dissocier le médecin et Hachem.